Vous aurez compris que je suis à la ferme devant mes beaux tournesols. Le soleil qui commence à se coucher donne un éclairage un peu doré, c'est magnifique. On espère aussi que les oiseaux vont pouvoir s'y régaler très bientôt. La plante a besoin de sécher, mais les graines de tournesol seront un régal pour nos petits amis, les oiseaux. On voit qu'il y a plusieurs de ces tournesols qui ont commencé à sécher. Ce ne sera pas tellement long avant que les oiseaux viennent s'y agripper et se faire un festin. Les feuilles doivent premièrement sécher, le centre tomber. Et là, on retrouve derrière les graines de tournesol qui vont nourrir les oiseaux. Je les ai semés principalement pour cette raison, mais également pour apporter de la beauté au jardin. Et c'est vrai que ces tournesols sont superbes. Alors ce matin, je suis venue faire le constat, surtout au niveau des tomates. Ça n'a pas été une super année pour les tomates. Il y en a plusieurs qui s'en plaignent d'ailleurs, principalement dû à trop d'eau. On a eu de gros orages à plusieurs reprises durant l'été. Puis ici, en plus, il y avait un arrosage goutte à goutte sur lequel j'avais pas vraiment de contrôle. Et le fait que les tomates soient plus au nord, collées un peu sur les arbres, ont fait qu'elles avaient eu moins de soleil. Alors c'est peut-être pour ça là, que ça a pris un petit peu de temps à décoller, puis elles ont pris beaucoup de temps à rougir. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que mes tournesols ici à moi sont très beaux encore à ce temps-ci. Ceux qui en ont semé ailleurs là, dans le jardin, c'est tout terminé. Mais les miens sont encore très beaux. J'en ai encore du moins pour peut-être une semaine ou deux. Regardez-moi ça comme c'est beau. Je vais en ressemer l'an prochain, c'est certain. Alors, revenons à nos tomates. Ici, on se retrouve devant la variété Purple Bumblebee. C'est une tomate un peu plus grosse que la tomate cerise. Lorsqu'elle est à maturité, elle devient rouge foncé, striée de vert. On voit que ce n'est pas le cas présentement. Elle a pris beaucoup de temps à rougir pour les raisons que je vous ai énoncées tout à l'heure. J'ai la même variété à la maison et je pourrais dire qu'elle a mieux réussi là-bas. Elle était beaucoup plus goûteuse. Il faut dire qu'il y a un point important, c'est que moi, à la maison, je n'ai arrosé que 2 fois, je pense, durant l'été. Avec toute la pluie qu'on a eue, je n'ai pas senti le besoin. C'est sûr qu'à la ferme, comme je vous disais tout à l'heure, je n'avais pas beaucoup de contrôle. Je vais devoir décider si je la reprends l'an prochain. Ici, on retrouve la tomate variété Célébrité. Si vous vous souvenez, ce sont des plants là, que j'avais achetés au mois de juin parce que je revenais de vacances et j'étais pas prête avec mes semis. Alors, la Célébrité, c'est celle qui a mieux réussi à la ferme. Elle a produit de belles grosses tomates, idéales pour les sandwichs ou les salades. Cette variété, cette année, la variété Célébrité, était même plus goûteuse que mes tomates miniatures, ce qui est assez étonnant. Ici, on a la tomate roman et je ne pense pas la reprendre. Ça fait plusieurs fois que je l'essaie et je trouve que la peau est trop épaisse. Je comprends que c'est une tomate qui est plus charnue, moins juteuse et pour ces raisons, elle est idéale pour les sauces, mais moi, je la trouve raide et elle prend beaucoup de temps à mûrir.
Peut-être que c'est causé par l'excès d'eau dont je parlais tout à l'heure, mais en tout cas, je ne suis pas tentée de la reprendre l'an prochain. Décidément, l'année 2023 aurait été la pire année pour les tomates. Oh, regardez-moi celle-ci. La belle tomate. Elle est grosse. Ça, j'aime ça. Ça, c'est de la tomate. Pendant que je récolte mes tomates, j'ai le temps de réfléchir sur mes bons coups, mes moins bons coups, ce qui a fonctionné ou que je ferais différemment. Au niveau des tomates, si vous vous souvenez, je suis arrivée, je pense, au mois de mai. J'ai quand même parti quelques semis et j'ai été quand même étonnée des résultats. Je pense que s'il avait fait plus beau, j'aurais eu une très belle production. Puis c'est le fun quand on part nos semis parce qu'on a une plus grande variété qui s'offre à nous. Sinon, on est pris un peu avec ce qui est offert dans les jardineries. Ça a été le cas de l'aroma puis de la célébrité. C'est sûr qu'ici, à la ferme, les productions étaient plus grosses qu'à la maison et j'avais plus de variétés de légumes. J'ai planté des légumes que je n'avais jamais expérimentés auparavant. Et de ça, j'ai beaucoup appris et j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir. Elle est belle, celle-ci. Comme il y a eu beaucoup d'eau, on en a parlé tout à l'heure, c'est sûr qu'il y a certains légumes qui en ont souffert, mais il y a d'autres légumes pour lesquels c'était bénéfique. Et là, je pense entre autres aux concombres, aux courges, aux melons, qui étaient délicieux et sucrés, très juteux, bien sûr. Des poivrons, des piments, des aubergines, j'en ai eu beaucoup. Et ça, j'en suis fière. J'ai commencé à récolter les pommes de terre cette semaine. C'est sûr qu'avec la qualité de la terre, ça fait en sorte qu'elles sont un peu coincées. La terre est très compactée. Alors, il faut vraiment que je fouille et que je travaille fort. Mais elles sont bonnes tout de même. Et je pense que je vais avoir une bonne récolte. Je vais en ramasser pas mal. Pour ce qui est des betteraves et des carottes, ça, c'est une autre histoire. J'ai vraiment mis une croix dessus pour cette année. Elles n'ont vraiment pas produit. Côté positif, par contre, j'ai récolté quand même 5 ou 6 épis de maïs. Puis, ils étaient juteux et sucrés. Ça a été une belle réussite, mais après ça, la saison a avancé. Puis là, je me suis fait manger la balance de mes épis par les chevreuils. Alors, c'était décevant, mais c'était quand même une belle expérience pour moi. Côté plastique, le désherbage a été réduit au minimum, mais je continue de penser c'est trop nocif pour l'environnement. Je ne sais pas ce que je ferai l'an prochain. Je vais y repenser, mais c'est sûr que ça diminue beaucoup l'ouvrage. Et que dire des moustiques? Je me suis fait manger cette année, mais jamais mangé autant, au point où je pense vraiment réduire mon espace à la ferme l'an prochain et agrandir mon jardin à la maison. Pour une bonne partie de l'été, j'ai fait des récoltes à la course. J'ai couru, littéralement, pour me sauver des moustiques, des maringouins en particulier. Et c'est dommage parce que j'aime tellement ça, passer du temps au jardin, mais j'ai pas pu en profiter autant que j'aurais voulu. Et pourtant, j'en ai mis du chasse-moustique. J'étais couverte de manches longues, de pantalons longs, mais non, c'était probablement dû aux arbres qui entouraient tout l'espace là, du jardin, avec l'eau aussi qu'on a eue. En tout cas, ça a été la catastrophe. Alors, au risque de me répéter, l'année prochaine, je vais réduire à la ferme, je vais augmenter à la maison et m'en tenir à des variétés que l'on mange en grosse quantité.
Ce sera un autre projet à mettre en place. Un beau projet par contre. Un projet à prévoir qui sera, je pense, tout aussi intéressant. Ensuite, on a les piments jalapeno qui continuent à produire. Je les ramasse lorsqu'ils sont rouges. Et mon intention est de les faire sécher pour en faire une épice. Viennent ensuite les poivrons bananes qui, eux, sont super productifs cette année. Les couleurs varient en fonction de leur maturité. Ici, on a du jaune lime, il y a du orange et finalement du rouge. Ils sont tous aussi délicieux. La plupart seront grillés sur le barbecue ou congelés. Je les couperai en languettes pour servir ultérieurement dans des recettes. C'est beau. Parfait pour nos fajitas de ce soir. On voit ici le calendula et bien sûr le concombre qui lui est terminé. On en a eu beaucoup cette année. J'avais 3 plants, 2 libanais, 1 Market More. On a préféré le libanais. Ah, tiens, ici, il y a un Market More qui traîne. Ça veut donc dire que même si on pense que le plant est mort, parfois, on a des surprises. Ensuite, on arrive à la courge spaghetti. Il y en a une belle ici. Il faudrait juste voir si elle est prête à être enlevée. En principe, il faut qu'elle puisse se détacher facilement. Attendez, je vais voir. Non, pas tout à fait. C'est pas encore tout à fait prêt. Ah, celle-ci par contre est parfaite. On va tirer un peu. Ah oui, elle s'est bien, elle se détache bien. On va en faire un bon repas. La courge accompagnée d'une sauce spaghetti, c'est délicieux. Ensuite, j'ai plusieurs courges butternut qui attendent d'être ramassées. Là, on attend le meilleur moment. J'en ai vraiment plusieurs. On en voit une ici, une autre ici. Ah, celle-là semble prête. Regardez-moi ça, c'est beau. Belle courge butternut. Une autre ici, il y en a plusieurs. On a le kale. Ici, il y a le kale vert dont je vais récolter quelques feuilles. Il est quand même resté un peu petit comparativement au kale rouge que l'on voit ici. Celui-là va presque à ma taille. J'avais plus de plants aussi, puis il a produit beaucoup plus. Et je pourrais dire que j'ai préféré, pour cette raison, le rouge au vert. Également, il y a une belle couleur. Regardez si c'est beau. Oh, les couleurs de la nature, c'est magnifique. Il n'y a pas beaucoup d'insectes non plus. Et sa saison de production va de juin jusqu'à septembre, octobre. D'ailleurs, il devient plus sucré après un premier gel. On voit au loin mes zinnias puis mes tournesols. Je vais aller me préparer un beau bouquet avant de partir. Alors, tiens, une autre belle zinnia ici. Je vais la prendre, elle est particulière.
un tournesol, du jaune pâle comme ça avec du rose, ça sera magnifique. Ah, j'ai une petite abeille, on va lui laisser faire son travail. Et mes zinnias, bon, tournesol, zinnia, ça fait un très beau bouquet. Je vais ramasser celle de tout à l'heure et les apporter à la maison. Ça va égayer mes journées de la semaine. Regardez-moi la belle palette de couleurs jaune, rose, orangé. C'est vraiment beau. Alors, à la maison. Alors, me voici de retour à la maison. Je voulais vous montrer les quelques fines herbes que j'avais. Ici, j'ai du thym et bien sûr du persil. Et de l'autre côté, encore du thym, de la camomille. D'ailleurs, j'ai différentes variétés de thym. Ensuite, on retrouve de la basilic et plusieurs fraises qui, elles, sont vivaces. Mes zinnias qui, elles aussi, continuent de fleurir, d'apporter de la joie au jardin. Et tout derrière, c'est ma parcelle de tomates. J'ai 3 plants de tomates. Mais celle dont je veux vous parler est la Purple Bumblebee, celle dont on a discuté à la ferme. On voit ici que le plant est beaucoup plus vert. Celle-ci n'est pas prête, mais si on regarde un peu derrière, j'en ai une ici qui est foncée, comme je vous disais, striée de vert. Et elle est beaucoup plus goûteuse. Dans mon deuxième bac, j'avais des haricots qui sont complètement terminés et là, j'ai remplacé par du rapini et des épinards. Je ne peux pas dire que ça pousse beaucoup par contre. Derrière, j'ai de la laitue qui monte en graines et j'ai la même variété de kale qu'à la ferme. Un peu plus petite par contre qu'à la ferme, mais j'en récolte encore et ça va super bien. Naturellement, j'ai des calendula que je mets toujours au jardin parce que je trouve qu'elles apportent de la couleur. Mais c'est pas mal ça. Le jardin à la maison est presque terminé. Ensuite, ici, j'ai des belles dahlias. J'en ai des rouges, des roses et des mauves. Regardez comme elles sont belles encore. Sur le côté de la maison, j'ai une deuxième vague d'haricots. Ce sont des haricots que j'ai semés vers la fin juin, beaucoup plus tard, et dans une zone qui était très ombragée tout le long de la clôture. Alors, je suis contente du résultat. Je vais probablement faire la même chose l'an prochain. Nous voici maintenant à l'avant de la maison où on retrouve principalement des vivaces, mais aussi des légumes. C'est ici que j'ai voulu faire un essai avec les bêta-cardes pour voir si ça poussait bien, s'il y avait assez de soleil. Pour des légumes-feuilles, ça a super bien fonctionné. C'est sûr que dépendant des légumes, je vais devoir les placer de façon stratégique.
Ce que j'aimerais faire vraiment, c'est couper la quantité de gazon de moitié et prendre cet espace pour y ajouter principalement des légumes, mais ça va être mixé avec naturellement des fleurs, que ce soit des vivaces ou des annuelles. Pour ce qui est du suivi de ce beau projet, je ne sais pas encore ce que ça va prendre comme forme. Est-ce que ce sera en vidéo? Est-ce que ce sera sous la forme d'un journal? Je vais y penser durant la saison de repos qui approche et on pourra possiblement s'en parler l'an prochain. Sur ce, je vous souhaite une belle fin de saison.